Voilà un événement important qui attire des milliers de personnes. C'est très bientôt. C'est le 4 et le 5 novembre. Le salon Vitalité 50+ est au Qualité Hôtel à Saint-Jean-sur-Richelieu. 3e édition de cet événement. Deux invités pour en parler. D'abord, Marie-Hélène Hébert, qui est la directrice des événements chez ICI Média. Bonjour à vous. Bonjour, Éric. Accompagnée de Josée Gauthier, qui est une organisatrice communautaire et membre de la table de concertation des aînés du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, Marie-Hélène, peut-être juste nous expliquer au départ qu'est-ce que c'est au juste que cet événement, que ce salon? Donc, le Salon Vitalité, comme tu as dit, c'est notre 3e édition. On a au départ parti l'événement parce qu'on trouvait qu'il y avait un besoin pour ce genre de salon pour les personnes âgées de 50 ans et plus. En fait, à la Rive-Sud de Montréal, il n'y avait pas vraiment de salon pour eux. Donc, on voulait créer quelque chose pour, en fait, des outils, des activités pour les personnes âgées. Donc, ça a 2 volets. On a un volet conférence durant la fin de semaine, puis on a un volet aussi des exposants avec des entreprises et des organismes locaux. Bon, il y a eu une première édition en 2019. Après, Oui. bien sûr, la pandémie, pause Exact. obligatoire. L'événement est revenu l'an dernier, en 2022, Oui. et là, on revient pour une 3e année. En quoi l'événement de cette année est-il, disons, un peu différent des 2 premières éditions? En fait, cette année, on met beaucoup l'accent sur les conférences. Donc, on est allé chercher des conférenciers, des conférencières un peu plus connus avec des sujets qui sont, comment je pourrais dire, plus du jour, là, en fait. Là. Donc, comme on a Véronique Yvon qui va venir nous parler de l'aide médicale à mourir. On a notre porte-parole, Martha Verdière, qui va venir nous présenter sa conférence et Jardin de ville aussi. On a des conférences aussi sur la fraude qui est donnée par le service de police du Haut-Richelieu. Oui. Donc, on a plusieurs super belles conférences comme ça cette année. Puis, on a aussi un bon bassin là, d'organismes locaux là, qui vont venir toute la fin de semaine un peu pour parler de leurs services. Est-ce que c'est plus gros cette année? En fait, en frais d'exposants, c'est plus petit. OK. Mais pour les conférences, on a réduit le nombre de conférences à 4 par jour, donc 8 total pour la fin de semaine. Mais comme je disais, c'est des conférences qui sont un petit peu plus... on est vraiment allé chercher des conférenciers là, de plus haute qualité, si je peux dire. Ouais, et complémentaire aussi dans les sujets. Là. Exactement. Comme je regarde dans le cas de Véronique Yvon, là, l'ex-députée du Parti québécois, qui est l'une de celles qui a poussé beaucoup pour changer la loi au Québec pour l'aide médicale à mourir. Exact. Donc, ce serait... Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant Oui. à aborder. Madame Gauthier, comment vous le trouvez, vous, cet événement-là, puis en quoi il est utile et pratique? Cet événement-là, c'est sûr que c'est très pratique là, pour faire reconnaître les organismes communautaires dans le Haut-Richelieu, puis de montrer aussi à la population le service là, que ces organismes-là peuvent offrir à eux. Donc, c'est très utile là, pour ça. Et on parle aussi des sujets là, très d'actualité, là, même le cannabis. Là, Eh oui, j'ai vu ça dans la liste tantôt. oui, Je c'est me ça. suis pris une note. On Bon, était très innovateurs cette année là, pour justement trouver nos conférenciers, pour aller chercher une clientèle un petit peu plus jeune, qu'on peut dire, bien jeune, entre 50 et 65 ans, là, justement, en ayant des conférences plus d'actualité, qu'on va pouvoir aller chercher justement cette clientèle-là. Là. Donc, la table a travaillé là, très fort en collaboration avec ICI Média. C'est le même qu'on les appelle, n'est-ce pas? Le Canada français, entre parenthèses. Donc, c'est ça. Donc, vu qu'on travaille en grande collaboration avec eux, on essaie d'être plus innovateurs. trouvez-vous que les organismes du milieu sont pas tant connus ou que les gens les connaissent moins? Il faut toujours faire l'effort. Tu sais, on dirait que tant que tu n'es pas confronté à aller chercher un service, tu sais que ça existe, mais tu ne le sais pas trop non plus. Oui, effectivement, ils ne sont pas beaucoup connus. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de publicité pour eux. C'est important. Tout le travail qu'ils font pour cette population-là, là, c'est extraordinaire. On touche à tout. Au niveau de la table de concertation là, des aînés du Haut-Richelieu, on a 22 organismes du Haut-Richelieu. Puis il va y en avoir justement 15 de présents lors de ce salon-là. Ça touche de tout. On passe de Société d'Alzheimer à Connexion Emploi, parce qu'on sait qu'on peut réembaucher les retraités. Hein, c'est d'actualité cette année. Même pas juste de cette année, depuis la pandémie. On va passer du centre des aînés Joannais, excusez, j'espère qu'on va le reprendre, celui-là. Et puis, donc, c'est ça, fait qu'on a divers organismes là, au niveau de la table, là, justement, qu'on travaille en concertation sur des projets, justement, comme ça, sur la lutte contre la maltraitance, la journée des aînés. Donc, on touche à plusieurs dossiers, là,
pour faire connaître justement ces services-là. Bon, ce que je regardais justement dans les sujets qui sont traités dans les kiosques ou les organismes du milieu, bon, évidemment, on parle de santé, de mieux-être, de sport, de voyage, de loisirs, de travail, de retraite, d'assurance, de finances, d'environnement, de nouvelles technologies, de santé sexuelle, de services qui sont destinés aux 50 et plus. Puis là, c'est là où vous dites un peu, ou même on traite la question du cannabis et d'autres sujets de santé sexuelle, affective, de planification successoriale. Oui. Hein? Vous faites votre testament, avez-vous rencontré un notaire? Bon, toutes ces choses-là. Qui sont ces personnes? Bon, je comprends qu'il y a les organismes, mais est-ce qu'il y a aussi des entrepreneurs ou des gens du privé qui ont des kiosques? Oui, on a, en fait, je vous dirais que les organismes regroupent à peu près 50 du salon, puis l'autre 50 c'est des entreprises locales qui, par exemple, tu parlais de la conférence sur la planification successoriale qui est donnée par Notaire GLR un peu en collaboration, en collaboration avec Groupe Le Sillard et Frères. Donc, eux, ils donnent une conférence ensemble, mais les deux ont aussi des kiosques au salon. Donc, ils vont avoir une présence au salon toute la fin de semaine. Donc, c'est à peu près 50 organismes, 50 entreprises d'ici. Bon, mais c'est important parce que souvent, c'est des questions qu'on repousse un peu, hein, qu'on se dit il faudrait, mais on dirait que, bon, quand on y est confronté, parler de planification successorale, de planification financière, les préarrangements, bon, un paquet de trucs comme ça, tous des sujets qu'on n'a pas tout le temps le goût de jaser, mais qu'on se dit c'est quand même essentiel de le faire. Mais on dirait que quand les gens ils le font, après, ils se sentent mieux. C'est pas, c'est pas dans votre milieu où, si vous n'entendez parler. Effectivement, mais le but, c'est un peu ça, dans le fond, c'est d'inviter les gens à venir au salon, rencontrer nos exposants. Puis, tant qu'à être là, ben pourquoi pas aller chercher de l'information complémentaire durant nos conférences. C'est un peu ça l'idée, en fait, là. C'est de leur donner des outils faciles avec l'exposition au salon, en fait. Là, donc, les gens viennent au salon, puis en même temps, ben, ils peuvent aller chercher des outils par le biais des conférences. Vous avez fait référence aux fraudes tantôt. Donc, est-ce que le service de police... C'est le service de police, en fait, qui est du Haut-Richelieu qui donne la conférence. OK, ça, c'est super intéressant. Ma mère habite dans une RPA, justement, où il y a des affiches là, dans les ascenseurs. Puis on en a parlé ici à l'émission. Je suis toujours un peu estomaqué de voir que ce genre de fraude-là existe. Puis, je fais une petite parenthèse. Ma mère m'a appelé récemment. Elle a reçu un appel en anglais. Puis elle ne comprenait pas trop si c'était Revenu Canada. Bon, heureusement, elle n'a rien dit, mais c'est pour dire comment nos aînés sont exposés à toutes sortes de stratagèmes, de fraudes par téléphone. Puis, on veut bien faire. Ben oui, je vais mettre ma carte bancaire dans une enveloppe, puis venir la chercher. Je vais vous mettre le NIP sur un post-it. Là. C'était assez incroyable, mais je pense qu'il faut vraiment éduquer nos aînés à l'égard des fraudes, puis content de savoir que le service de police sera sur place. Bien, justement, puis tu parlais de l'Agence de revenus du Canada, ils vont être sur place aussi avec Service Canada. Donc, puis aussi, on a une conférence qui est super intéressante, ça vient de se rajouter. Donc, c'est un organisme Justice alternative du Haut-Richelieu qui vont venir donner une conférence sur l'intimidation en centre pour personnes âgées. Donc, c'est super intéressant aussi, là, parce que c'est des sujets qu'on n'a pas tendance à aborder, mais qui vont être vraiment mis d'avant lors de cette journée. Bon, vous avez dit tantôt que sur la rive-sud de Montréal, il n'y a pas vraiment d'événements comparables? En fait, il y en a à Sherbrooke. Nous, on fait aussi le Salon Vitalité. On était à Magog. On le fait à Trois-Rivières également. Mais sur la Rive-Sud, on était un des seuls... il n'y avait pas vraiment d'offre de service de ce type-là. Bon. Vous, est-ce que vous aviez déjà visité par le passé le salon? Non. Donc, ça va être votre première? Non, mais l'année passée, oui, j'étais... Okay. J'accompagne là, à la table. Là, je soutiens tous les organismes là, au niveau des aînés. Donc, je les accompagne. Donc, oui, l'année passée, c'était notre première expérience ensemble, en collaboration avec ici Média. Puis l'année passée, il y avait quoi, 5000 personnes à peu près? À peu près, oui. Ça a été quand même très achalandé durant la fin de semaine. Même chose pour notre édition en 2019. Là, on tournait toujours autour de 4 à 5 000 visiteurs durant la fin de semaine. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, tout est entièrement gratuit. C'est gratuit, donc tout le monde peut venir. Les conférences aussi? Tout est gratuit. Conférences, exposants, kiosques, dégustations, tout est gratuit. C'est quoi les heures d'ouverture? Donc, les samedis, 9h à 17h, puis dimanche, 10h à 17h. Donc, 9 à 17 le samedi, 10 à 17 le dimanche. C'est au Qualité Hôtel à Saint-Jean, boulevard du Séminaire, coin McDonald's. Je reviens à vous parce que, bon, vous êtes organisatrice communautaire, donc ça veut dire, vous faites quoi dans la vie?
Je fais quoi dans la vie? Je travaille. Non, non. Oui. Donc, c'est ça notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir les organismes communautaires, là, peu importe les catégories. Donc, moi, je m'occupe justement au niveau des aînés. Il y a la table de petite enfance qu'on appelle la table de toute jeunesse. Donc, on les accompagne, puis on essaie qu'ils travaillent ensemble en concertation pour justement offrir là, le meilleur service là, à la population. Et la table de concertation des aînés du Richelieu, ça fait quand même quelques années que ça existe, de mémoire. Là. On a fêté nos 10 ans l'année passée. Donc, ça fait 10 ans là, que, ben, là, on finit notre 11e année, là, mais que ça existe là, au niveau de la table de concertation. Qui regroupe, dans le fond, tous les organismes du milieu. Là. Bien, Qui sont dédiés aux aînés, on a au moins 22, oui. Bien, c'est ça, ou qui ont une partie reliée aux aînés, comme quand elle a parlé de justice alternative du Richelieu tout à l'heure. Ils ont une section médiation, donc qui traite les aînés, donc l'intimidation en résidence auprès des entraînés. Hein, des fois, il peut y en avoir, on le sait. Donc, c'est ça, fait qu'on va chercher les organismes, là, pas juste les gens de la FADOC, mais d'autres gens... d'organismes. Moi, j'ai 52 ans, donc je me qualifie, mais est-ce que les gens qui ont 50 ans et moins ont-ils le droit d'y aller? Bien, Oui. certainement. Ouais. Ben oui, certainement. Bien, ils peuvent venir se chercher des informations. Souvent aussi, il y a des personnes qui aident leurs parents. Ouais. Donc, ils peuvent venir chercher beaucoup d'informations. Ils peuvent venir aussi accompagner de leurs parents. Donc, ça peut aider au cheminement aussi, là, tranquillement vers la transition de la vieillesse. Bon, comme on puis en même appelle. temps, à ce temps-ci de l'année, avec la météo, le froid qui s'installe, on est à l'automne, parfois les gens se cherchent des activités Effectivement. à faire. Effectivement. Puis je pousserais ça plus loin en disant, puis parfois aussi, on cherche des activités à faire avec nos parents. Oui. Parfois, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au restaurant, on va au cinéma? Parfois, il y a des enjeux de mobilité. Bref, on sait si on s'en va, évidemment, à l'hôtel, ça va être facile, Oui, facile facile d'accès. Et les sujets sont d'intérêt. Donc là, s'il y a des gens âgés qui nous regardent, appelez vos enfants pour dire, viens avec moi en fin de semaine, le 4 et le 5 novembre, pour aller au salon Vitalité 50+. Un gros merci à vous deux. Mais Bonne merci chance. à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est à vous de nous avoir invités. Donc, Salon Vitalité 50+, c'est les 4 et 5 novembre, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Qualité Hôtel. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.